Bienvenue dans Lanceur d'idées, le podcast qui met en avant les partenaires, les coachs et les participants du Startup Weekend Mulhouse. On est aujourd'hui avec Alexia. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors Alexia, j'ai 35 ans. Je suis conceptrice pédagogique depuis une quinzaine d'années à peu près. Et donc c'est ma première fois au Startup Weekend. Donc je découvre ça avec grand plaisir. Comment tu as découvert le Startup Weekend? Alors j'ai découvert le Startup Weekend à ses prémices, je pense la première ou deuxième année. J'étais en études ici même à la fonderie. Et j'ai pu participer à quelques projets et j'ai pu voir le Startup Weekend de loin. Et je me suis toujours dit que je participerais un jour et aujourd'hui, me voilà, à mon premier Startup Weekend. C'est le grand Peut-être pas jour. le dernier. Je crois que tu avais pitché un projet le vendredi soir. Est-ce que tu peux nous le refaire? Oui, alors, donc l'idée, c'est de créer une application mobile à destination des managers et éventuellement des dirigeants d'entreprise pour vraiment sensibiliser et apporter des contenus sur, les risques psychosociaux. Donc aujourd'hui, il y a quand même une, forte croissance des burn-out, des dépressions, des troubles, de l'attention, des troubles du sommeil, donc qui peuvent mener à la dépression liée à un contexte, professionnel pas forcément propice ou à un contexte, privé. Mais nous, on axe plus sur le côté professionnel. Donc donc du coup, nous, on a une agence qui est plus dédiée à la formation et au marketing. Et c'est vrai qu'on aimerait pousser ça auprès des entreprises. Donc l'idée, c'était de monter une petite agence le temps d'un week-end et pourquoi pas monter une entreprise par la suite pour développer cette application mobile qui apporterait des contenus pédagogiques avec des vidéos interactives, immersives et ludiques, mais aussi une communauté de managers qui puissent échanger entre eux sur des problématiques de communication, de gestion de crise, de comprendre un collaborateur qui va mal et qui est absent, de comment communiquer, mais aussi d'avoir accès à des témoignages de managers. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de créer une application qu'on puisse vendre aux entreprises pour accompagner les managers dans leurs tâches et éventuellement participer à une diminution des risques psychosociaux par la sensibilisation et la prévention. Là, justement, le pitch n'a pas eu l'effet escompté, mais on travaille sur une autre application mobile. Et ça nous permet de réfléchir encore plus à ce qu'on veut faire, de pousser notre idée plus loin, de voir comment on peut la développer. Donc en fait, à travers le travail sur une autre appli, on travaille notre appli. OK. Donc en fait, c'est toujours bénéfique et Ouais, vous, je dis toi et ta sœur, du coup, vous ouais. vous y voyez donc justement un avantage malgré tout, même si ton idée n'a pas été retenue à l'origine? Oui, voilà, après j'avoue que hier soir, c'était un peu coup dur. Après le pitch, je pense que j'aurais pu mieux faire. Pourtant, je me suis vraiment préparée et comme jamais et puis non, là, c'est vrai que ce matin, on s'est dit: «Bon, on va participer». En plus, on aime bien, apporter nos idées, au niveau de la gestion de projet. Après, c'est vrai que, on s'attendait à un public et des participants un peu plus matures, un peu plus âgés. Quand je dis mature, c'est au niveau professionnel, Mmh. qu'il y ait des étudiants, je trouve ça très bien, hein, mais c'est vrai qu'on s'attendait à des profils plus matures pour, travailler sur des projets. Et c'est vrai que nous, on est venus avec un projet où on avait travaillé un peu le marché, on avait préparé des choses, on était là pas pour que l'application sorte dimanche soir, mais on avait fait, une enquête au préalable qui nous permettait déjà, d'avoir, une structure Ouais, derrière. oui. On s'était déjà dit, à la fin, on aura un cahier des charges, le plan de com, tout ça. Enfin, on n'avait pas de nom, pas de logo ni rien. Il y avait des choses à créer, hein, Oui. vraiment, hein. On était vraiment là pour, faire évoluer le projet, le challenger. Ouais, mais vous Mais aviez pris le c'était temps de le carré. travailler, ouais. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, bon, je suis pas vieille, mais j'ai 35 ans. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier de la communication, de la conception pédagogique, de la gestion de projet. Donc c'est vrai que j'ai pas la même maturité. J'ai Mmh. encore des choses à apprendre. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais je m'attendais à un public un peu différent et c'est vrai que peut-être un peu de déception par rapport à ça parce que j'aurais souhaité apprendre peut-être plus des gens qui sont avec moi dans l'équipe plutôt que d'apporter beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, c'est une belle expérience et j'apprends quand même des choses de manière détournée, donc c'est chouette. Et avec les conférences aussi
qui nous aide beaucoup à structurer nos idées. Donc c'est chouette. D'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, en fonction en plus des équipes, de la composition, on peut être avec plus de jeunes ou Oui. enfin voilà, ça va pas forcément être équilibré. Donc Mm. vous êtes les anciennes de Oui, bah l'équipe. oui, oui. Mais après, c'est chouette aussi parce que comme tu dis, vous apportez quelque chose Mm. à cette équipe. Oui. Et je trouve ça vraiment cool que vous arriviez quand même à vous dire que vous arrivez, enfin, ouais, que vous trouviez quelque chose derrière pour monter votre propre projet, quoi. Ah oui, bah clairement, ben, en fait, pour être transparente, lundi, on a prévu, de monter notre projet, de démarcher, de Quoi? trouver Attends, des attends, attends, attends. investisseurs. C'est-à-dire que lundi, vous dormez pas là après tout ce week-end? Mmh, un peu. Si, on va quand même se reposer parce que là, on a le cerveau qui est, en ébullition, de ouf parce qu'en plus, bah, du coup, nous, on est sur 2 projets, le nôtre, voilà et puis celui, bah, qu'on essaie de faire vivre, avec le porteur de projet, donc sur une application aussi, à destination des personnes malvoyantes et aveugles. Donc on a rejoint ce projet parce que c'est des valeurs qu'on partage aussi. Donc là, le cerveau est vraiment en ébullition. Donc oui, on va prendre un peu de repos, mais je pense que dans les semaines à venir, on va pas chômer pour développer notre appli Ouais, parce vous allez pas que attendre, quoi. Vous allez vous ouais, ouais. non, ça nous booste vraiment et c'est une vraie problématique. Et il y a vraiment des choses qui se mettent en place par rapport à ça. Et nous, on a envie de prendre ce créneau. Donc Est-ce que vous avez essayé aussi de faire peut-être un peu de lien avec d'autres équipes pour en parler de votre application, du fait que vous vouliez vraiment la faire pour avoir des contacts ou du réseau, je sais pas? non, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on est tellement focus sur le projet là qu'on porte avec notre porteur de projet que on n'a pas spécialement échangé avec les autres. On se pose des questions sur comment ça se passe chez eux, mais c'est vrai qu'on prend pas le temps. Et puis on est un peu dispatché partout, donc mais c'est vrai que ce serait assez malin de le faire. Peut-être que demain on aura plus l'occasion Certainement, oui. d'en parler, ouais. Et peut-être ce soir aussi. Oui, peut-être ce Ouais. soir aussi. Et puis c'est vrai que à la base, on est là pour trouver éventuellement des développeurs, peut-être quelqu'un qui a la fibre psychologique ou un psychologue au niveau du droit, des choses comme ça. Et ça peut peut-être débloquer des situations et nous donner d'autres idées. Et puis pourquoi pas monter une mini agence en off comme ça Oui, par la carrément. suite. Bah, pourquoi pas? Ouais. Donc il est peut-être trop tôt pour te demander si vous allez participer à un autre Startup Weekend. Mais en même temps, est-ce que tu penses que c'est une expérience que vous pourriez être amené à reproduire avec d'autres idées ou sans pitcher dans un futur plus ou moins proche? Oui, je pense. Après en pitchant ou pas, ça je sais pas, on verra l'année prochaine, mais vu qu'on a le cerveau, qui va à 1000 à l'heure, je pense qu'il y a moyen qu'on ait une autre idée l'année prochaine, en espérant que la première idée prenne forme d'ici là. Après c'est vrai que, ouais, ce mode projet de partager des choses, je trouve que c'est chouette. Un peu ce sentiment de nostalgie où on revient un peu en arrière des années, étudiants, où on bosse sur un projet, on sait pas si ça va aboutir. Mais c'est un peu comme ça qu'on conçoit aussi notre boulot en tant qu'indépendante, c'est de prendre le temps aussi, boulot plaisir, Ouais. de rencontrer des gens et on est vachement dans la communication, donc on aime bien ça et puis on peut trouver des talents, donc et déceler des talents chez nous aussi, donc Oui, ouais, on sait se jamais. découvrir. C'est ça. Dans le pitch, c'est pas encore un talent, mais ça va venir. Ouais, ça s'apprend. Ouais, c'est ça. Après, justement, il va y avoir encore l'atelier pitch tout à l'heure. Ouais. Oui, je sais même Là, plus il quelle a heure il lieu, est. ouais. Il y est? Oui. Ok. Il va y avoir encore les pitchs blancs demain, donc Ouais, encore plein d'occasions certainement de se confronter à ça. oui. Mais justement sur ces compétences, si maintenant tu devais imaginer que tu fais table rase, tu recommences du début, comme tu as déjà justement une certaine expérience, tu me disais tu as 35 ans, monter ta boîte, etc. Est-ce que tu aurais une compétence que tu aimerais travailler plus, comment dire, dès le début par exemple, ou de manière plus approfondie? Une compétence, que je souhaiterais développer moi Ouais, c'est ça. bah, peut-être plus l'aspect dev en fait, pour avoir plus, chose que j'avais travaillé un peu à l'époque en études, mais j'étais pas partie vraiment là-dedans. Mais avoir plus cette logique, de création d'applications, de connaître un peu plus le code et cetera pour, tout de suite savoir où je vais et est-ce que c'est possible ou pas et pas perdre de temps en fait. Ouais, Donc plus, une compétence par rapport à ça, oui. ok. Ouais.
Après, ça peut être l'occasion aussi. Là, on a des coachs en dev, hein, si Ouais, jamais. Si tu, pas bête. si tu veux commencer à discuter avec eux. Ouais, Est-ce que... attends, je relis, hein, je triche, hein, je lis mes oui, oui. questions. Euh, ouais, là, justement, par rapport toujours à ces compétences, est-ce que tu as le sentiment de développer quelque chose en particulier durant ce week-end? Alors au niveau des compétences, non. J'utilise d'ailleurs pas beaucoup les compétences professionnelles que j'ai, j'utilise des compétences un peu plus graphiques en fait et D'accord. j'accompagne au niveau de la gestion de projet, de restructurer le débat, de comment dire? D'aller à un point A à un point B, mais sans passer par X chemin. Donc plus au niveau de la gestion de projet. Après, j'aurais peut-être aimé plus mettre en application mes compétences de conceptrice pédagogique, pour là, l'application qu'on fait, il n'y a pas trop d'aspect pédagogique. On a essayé de trouver un truc qui avait cet aspect-là et bon, ce qui a été pitché ne l'avait pas forcément. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé amener parce que je pense que je suis la seule à avoir ces compétences ici au niveau du digital learning, etc. Mais en tout cas, oui, j'utilise un peu mes compétences, mais plus niveau gestion de projet, je pense. Ouais. Est-ce que là, vous avez déjà commencé à réfléchir dans l'équipe pour savoir qui, ou enfin déjà si quelqu'un veut continuer à porter ce projet et combien d'entre vous voudraient continuer ensuite à porter ce projet dans lequel vous êtes là actuellement? Non, on n'en a pas parlé. Après, le porteur de projet aimerait bien voir aboutir son projet. Après, nous, je dis nous en tant qu'agence, par la suite, Ouais, voilà, s'il a des investissements et cetera, ce serait un plaisir de l'accompagner pour marketer son offre. ouais. Pourquoi pas aller plus loin avec de la pédagogie? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, plus tard un aspect pédagogie à développer, chose qu'on n'a pas le temps de faire ici et il faut pousser l'idée un peu plus loin. Je pense par rapport à la prise en main de l'application, parce que c'est vraiment dédié à l'utilisation des jeux de société pour les personnes aveugles voilà, qui n'ont pas accès comme nous visuellement aux jeux de cartes, etc. Donc je pense qu'il y a un côté pédagogique qu'on pourrait amener. Mais voilà, si lui, il veut pas poursuivre le projet, nous, on va pas le continuer, je pense, en parallèle. Ouais, oui, Ouais. ça serait si lui le continue, vous êtes OK On pour serait partante l'accompagner, pour mais l'accompagner, mais c'est vrai qu'on poursuivra pas l'aventure par rapport à son projet si lui ne le poursuit pas, quoi. oui, et puis comme tu dis, si vous avez mis l'idée à l'heure, Oui, vous... voilà, et puis on aimerait concrétiser notre idée sur les risques psychosociaux, la ouais, santé mentale, et c'est un peu notre fer de lance là, et voilà, se concentrer déjà voilà, c'est sur ça. On a un beau projet à avoir la fois. mille idées à la seconde, faut rester focus et aller au bout des choses quand même, quoi. T'as bien raison. Ouais. Si tu avais un conseil à apporter à un futur participant qui hésite à venir au Startup Weekend ou qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Euh, Alors là, qui hésite. Bah, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime travailler en mode projet? Est-ce que j'ai envie de me challenger aussi? Pas forcément à pitcher une idée, mais challenger, se confronter aux autres, une confrontation douce et amicale, évidemment. Et puis apprendre des choses de soi. Surtout, en fait, on apprend des autres, mais on apprend sur soi aussi. Moi, je pense que, comme je disais avant, j'avais peut-être pas assez confiance en moi, mais c'est le genre de week-end qui peut t'amener cette confiance en toi. Et donc, ouais, si tu as des questions, ouais, faudrait poser ça sur une feuille et se dire qu'est-ce que ça peut m'amener. Et je pense que ça apporte de toute façon des choses. Donc, c'est une belle expérience professionnelle, je Ouais, pense, de venir ici. pour toi, ça apporte notamment justement cette confiance en soi. Alors là, pour le coup, je pense que j'ai acquis quand même une certaine confiance en moi. Après, je peux toujours faire mieux. C'est vrai que le pitch devant 150 personnes, voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais on pitch pas tous les jours devant 150 Oui, personnes. oui. Je pense que c'est un autre level de confiance en soi. Mais si, ouais, après, voilà, prise de parole avec des gens qu'on connaît pas et c'est plus, toujours évoluer dans sa communication, sa diplomatie, c'est vrai que hier soir, tout le monde était tout feu tout flamme. Oui, on va faire ça, faire ça, faire ça. Quand on est rentré le soir, on s'est dit: «Ouh, si c'est le bordel comme ça tout le week-end, ça va être compliqué». Ce matin, on est arrivé, on a recadré les choses, heu, de manière, où tout le monde a discuté, tout le monde a mis les choses à plat tranquillement.
Nous, on n'a pas pris le lead, parce qu'avec ma sœur, on a plus l'habitude de gérer les projets, mais on est resté à notre place parce qu'on n'est pas porteur de projet. Mais pourtant, il y avait besoin de driver un peu le truc, mais Ouais, on de l'a fait. reprendre un petit peu de recul Voilà, et c'est ça. Mais ça apprend toujours à rester à sa place, à prendre du recul, à analyser. Enfin, voilà, ça apprend pas mal de choses quand même. Ouais. OK. Bah, merci beaucoup Alexia d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Je vais te laisser, retourner en salle et continuer à travailler avec l'équipe. Ouais, bah, pas de souci. Bah, merci et merci pour l'orga. Merci à toi.